Le concept d'Allgood, en fait, c'est d'essayer de résumer sous la forme d'un almanach et de manière le plus qualitative possible tous les produits qui ont marqué l'année, qui ont marqué la sacro-sainte street culture partout à travers le monde et qui ont généré, suscité le plus d'intérêt partout à travers le monde. Donc là, c'est la 3e année déjà, ça ne nous rajeunit pas, ça passe à une vitesse folle, sachant qu'il nous faut beaucoup de temps pour le produire et j'ai l'impression depuis 3 ans, on pensait qu'à ça. Tu y penses toute l'année et tu mets le turbo sur les 4 derniers mois de l'année et tu n'existes pas en décembre. Le truc le plus marquant, si on fouille un peu la mémoire, c'est Supreme et Kermit. Que ce soit le simple kubrick ou les t-shirts, la campagne de communication autour, l'image de Terry, c'est vraiment un truc qui a suscité un intérêt incroyable. La queue devant les magasins Supreme, c'est pas une surprise, mais l'affolement chez Colette pour vendre 25 t-shirts, c'est limite du jamais vu pour la marque. Je pense qu'en comeback entamé depuis 2007, ASICS fait fort. Parce que franchement, quand tu vois le peu d'engouement auprès de la marque avant la résurrection de la Gel Light 3 avec Pata, quand tu vois l'indifférence quasi mondiale pour ces chaussures et cette marque auprès d'un certain type de public, et du jour au lendemain, un retournement de veste pour certains, des découvertes tout simplement de certains modèles pour d'autres, il y a une sorte d'aliénation, genre c'est ça qu'il me faut. Sur les 2 ans effectués, avec très peu de moyens, ils ont réussi quand même quelque chose d'assez fort, notamment en Europe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est produit, tout ce qui est produit a lieu d'être et a une promotion sur le web. Donc le problème, il est que pour une marque, il n'y a même plus de doute en se disant, même si c'est le truc le plus pourri au monde, même si c'est absolument affreux, on aura quand même une visibilité. Et cette visibilité, même si elle n'est pas sur un média papier, qu'elle est sur le web, le produit aura du buzz quand même. Et c'est ça qui est dramatique. Mais vraiment, s'il y avait l'effort de sélection et de point de vue, je répète ce mot point de vue, on n'en serait pas là. Les gens réfléchiraient à 2 fois avant de sortir des trucs ignobles, et on les verrait pas, ça resterait dans les cartons, et ça sortirait pas. On n'a pas de grand leader de cette culture-là né en France. On a peut-être 1 ou 2 ou 3 grands magasins, 2 ou 3 grands DJ. Quand je dis grand, c'est pas un jugement de valeur, c'est par rapport à la notoriété uniquement. Mais on n'a pas des marques qui sont nées ici depuis une quinzaine d'années, pour toujours citer les mêmes, Supreme, côté USA, Bape côté Japon. On n'a pas de labels suffisamment novateurs et créatifs comme Visvim, Pellet par exemple, qui sont nés en France pour avoir cette reconnaissance où les gens veulent absolument faire des collaborations avec nous. En France, il n'y a pas énormément de gens non plus qui font des efforts pour avoir une reconnaissance mondiale, et les marques veulent souvent des reconnaissances mondiales pour donner des projets collaboratifs parce qu'ils veulent une reconnaissance et un buzz mondial. Et quand tu as l'impression d'être fort sur ton marché local, ça ne sous-entend pas que tu as une notoriété suffisamment importante pour générer une collaboration, générer un produit excitant. Et donc il faut faire ces efforts-là, et rien n'est indu en fait. Mais il y a aussi un espèce de grand défaut qui n'est pas lié qu'à la France, qui est lié à une sorte de matrice, où toutes les marques fonctionnent avec une formule, et les formules préétablies ont des codes, et ces codes à casser, ils sont quasiment impossibles. Et ces codes, ils régissent certains leaders d'opinion, certaines boutiques clés, certains produits qui marchent, l'oubli-boulga de tout le reste. Et on refourgue tout le temps la même chose d'année après année en changeant les noms et les coloris. Et effectivement, pour bousculer tout ça, où il faut que les têtes changent, où il faut que du pouvoir arrive en local dans les pays concernés, donc en France, ou alors il faut que les Français eux-mêmes soient suffisamment talentueux dans leur domaine pour susciter l'intérêt de ces grosses machines. Pour une fois qu'on a 2 produits franco-français qui marchent bien ensemble et que tu me parlais de manque de collaboration en France et qu'on a eu le droit à avoir 2 influenceurs dans le même pays alors qu'on est un petit pays ex aequo, au moins une fois, laisse-moi un joker, ex aequo.
pour se faire parce qu'ils ont les moyens d'amener la marque à des sommets et qu'on attend impatiemment de voir les sommets. Suprême 500 000 fois. Légitimité, incroyable pouvoir à casser les frontières entre cette fameuse street culture et le reste. Amener des gens d'un environnement complètement différent vers le monde du skate. Tu prends toutes les collabs board avec les artistes sur les 5 dernières années, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Et juste avec ça, tu résumes la puissance aujourd'hui et le niveau qu'elle atteint sur lui. Donc pas photo. J'ai un énorme respect pour ce que fait Pata. J'apprécie énormément les deux frangins de Soulbox et je peux pas les dissocier. Pour moi, ils sont dans le même panneau des gens qui poussent l'Europe vers le haut. Voilà. Tant pis si t'as pas de réponse, mais je peux pas. Cause. On a rarement vu un mec capable de générer autant de produits qualitatifs et de surtout générer ce que d'autres plus glorieux artistes ont fait derrière lui, c'est-à-dire vraiment synthétiser la notion de pop art en tant que popular art et transformer des choses bénignes en success story comme rarement on a vu auparavant. T'as l'impression que Cause il peut vraiment tout faire, que les yeux sont rivés sur lui et qu'en tant qu'artiste sa carrière elle a démarré avec une elle a démarré longtemps mais elle s'est accélérée avec une fulgurance rare. Et t'as surtout l'impression qu'au niveau de son réseau de fans, ça s'élargit à un point que même lui, ça dépasse l'entendement. Il suffisait juste d'aller à New York pour son show et il y avait la queue. Enfin, c'est genre, t'as jamais vu ça, quoi. Allez, je prends un risque. New York. Pour la musique, pour cette culture-là, pour l'environnement. Lifestyle qui entoure cette culture, c'est New York et pas une autre. Même si Tokyo, ça a atteint des sommets, c'est pas comparable parce que le plus que ce que tu peux ajouter à New York en comparativement à Tokyo, c'est là. Et tout est vraiment né là, New York. Nico. Franchement, j'ai jamais vu un mec aussi critiqué parce que les gens ne connaissent pas, moi non plus d'ailleurs, désolé, et parce qu'il est froid et distant pour le peu de fois où j'ai eu la chance de l'apercevoir et de le rencontrer. Mais comment un mec comme lui a réussi à construire un empire pareil en 15 ans, c'est juste incroyable, juste incroyable. Et même si aujourd'hui je comprends pas trop l'orientation de la marque, énorme respect pour ce que le mec a accompli, énorme respect. Voilà, c'est le choc des titans là. Je vais dire Pharrell. Kanye a besoin des autres pour exister, a besoin de s'imprégner des autres pour trouver la bonne formule et proposer quelque chose. Alors qu'à l'inverse, j'ai l'impression que Pharrell raisonne plus de manière autonome et arrive à sortir des projets créatifs réussis de par lui-même. C'est ça la vraie nuance, même si les deux sont forcément talentueux dans tout ce qu'ils font, la vraie nuance elle est là. Le mot de la fin c'est qu'on n'existerait pas sans les gens qui nous lisent, qui nous suivent, qui achètent le livre, qui respectent notre travail. Donc tout ce qu'on fait, on le fait pour vous d'abord, même si ça va nous plaire à nous en premier, on le fait pour vous d'abord. Et merci pour le soutien. Le mot de la fin c'est ça. Et croyez en 2009, ce sera pas si grave qu'on vous fait croire. Tu l'as dit avec une telle patate.